أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette modeste intervention dont la thématique va tourner autour de l'importance de construire une communauté et que cette communauté qui est la nôtre est une communauté naturellement qui porte la vérité, qui porte le bien, une communauté consciente au service de la vérité. Et donc je vous invite à méditer quelques versets de Surat Al-Imran avec moi, Inch'Allah Ta'ala, qui vont traiter de cette thématique. Nous sommes dans un monde qui appelle aujourd'hui avant tout à l'individualisme, où tout est mis en place pour détruire les structures sociales. Et on voit comment aujourd'hui on s'attaque aux syndicats, on s'attaque à tout ce qui est structuré, organisé, parce qu'il y a une volonté de dominer l'individu en brisant justement ces liens qui créent cette humanité qui est forte, qui créent cette communauté qui est forte. Et malheureusement, même dans notre communauté aujourd'hui, certains et certaines d'entre nous sont pollués intellectuellement et portent des lunettes parfois qui ne sont pas les nôtres et qui vont s'axer avant tout sur la réussite personnelle, sur cette forme d'individualisme où même la religiosité devient à un moment une religiosité égoïste. Or, ce n'est pas l'esprit et l'ADN de l'islam tel qu'il a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam, tel que nous allons le voir dans ces quelques versets de Surat Al-Imran. Alors, Surat Al-Imran, tout d'abord, c'est une sourate mécoise ou médinoise? Mécoise ou médinoise? Médinoise. Non. Donc, c'est une sourate de la seconde partie de la révélation et qui va avant tout traiter de deux grands sujets. Un premier sujet, c'est la discussion avec les chrétiens. Et donc, elle va argumenter et aborder cette thématique, mais également, elle va aborder la thématique de la légitime défense, à travers notamment la bataille de Badr, qui sera abordée dans celle-ci, et l'importance justement que toute communauté qui veut pouvoir avoir une autonomie se doit de se prendre en main et de pouvoir résister face à l'oppression des dominants. Et dans le monde qui est le nôtre, un monde qui est troublé comme nous le voyons autour de nous au quotidien malheureusement, dans les tragiques événements qui se passent en Palestine ou au Moyen-Orient aujourd'hui, que Dieu vienne en aide aux opprimés partout dans le monde et libère les peuples, notamment le peuple palestinien. Il est important de comprendre que si nous voulons qu'il y ait un sursaut, si nous souhaitons avoir un réveil, il est important de comprendre que ce réveil-ci, il part toujours d'abord de l'individu, il ne pourra se concrétiser que dans l'union, dans l'unité, dans une communauté qui est porteuse d'un message. Et donc on va s'arrêter sur quelques versets que nous allons modestement chercher à méditer. Ce n'est pas un tafsir ici, on ne va pas faire une exégèse scientifique, on va plutôt faire quelques réflexions autour de ces passages, ou de ce passage. Donc c'est les versets à partir de 102 jusqu'à 105. Donc au départ, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Premier verset que nous allons aborder. Je fais une traduction rapide, je n'ai pas la traduction en français avec moi. Ô vous qui êtes habités par la foi, craignez Dieu, emplissez vos cœurs de piété, de taqwa, haqqa tuqatihi, d'une crainte réelle, telle que Dieu la mérite réellement, et ne mourrez qu'en étant pleinement dans l'islam, qu'en étant pleinement soumis à Dieu. C'est le premier verset que nous avons. Alors déjà, quand il y a ya, harf nida ici, ce ya toujours c'est interpeller. Vous voyez, quand je veux appeler quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je l'interpelle. Pourquoi? Pour qu'il prenne conscience que je veux lui dire quelque chose. Donc si dans un premier temps, Allah subhanahu wa ta'ala toujours, il interpelle des êtres humains dont une des singularités ou une des particularités, c'est de pouvoir oublier, d'être dans la ghafla, dans l'insouciance. Et ce Coran vient interpeller, réveiller des cœurs. Alors quand il nous interpelle toujours, Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui êtes porteurs de la foi. Donc il y a cet appel pour nous réveiller. Car à nouveau, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. Donc ce Coran d'abord vient interpeller, et chaque fois qu'il interpelle, qu'est-ce que vous constatez? On interpelle toujours au pluriel.
Donc il y a une volonté toujours dans le discours coranique d'interpeller le collectif. Mais à travers le collectif, on interpelle d'abord chaque individu. Hein, c'est ce qu'on appelle par exemple l'obligation collective. Le wajib al-kifaya. Lorsqu'il y a une obligation collective, elle est d'abord individuelle. Une obligation collective, par exemple, c'est construire une école, c'est construire un hôpital, c'est former des théologiens, des imams, qui vont pouvoir apporter à la communauté, pouvoir apporter à la communauté leur éclairage. Ça, c'est un devoir collectif. Si personne ne le fait, tout le monde va encourir le péché. Et donc, le devoir collectif, comme le rappelle très bien Al-Shatibi, il est avant tout un devoir individuel. Et il est même plus essentiel souvent que l'obligation collective, parce qu'il crée l'Ummah. Il produit une communauté qui est forte. Et donc, il y a toujours cet appel d'abord à la communauté. Parce que nous sommes faibles par nous-mêmes, l'homme est faible par lui-même, fort par ses frères. Et donc, il y a toujours cet appel au groupe, à l'ensemble. Pas à nouveau pour dire et se cacher derrière le groupe. Ah, c'est pas notre faute, c'est les responsables, c'est les hukam, c'est les imams, c'est les mosquées. Nous, on aime bien à faire cela. On aime bien à se cacher derrière. C'est pas nous, hein, c'est pas notre faute. C'est à cause du cheikh, c'est à cause des dirigeants, c'est à cause de la Ummah. Non, chacun d'abord va être interpellé parce que la Ummah, c'est chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous est une partie de ce projet qui est interpellé. Alladhina amanu, ceux qui vont porter l'iman. Et cette foi, évidemment, son siège est le cœur, mais la foi, elle n'est pas que les 6 piliers de la foi que nous connaissons, elle est avant tout une manière de voir le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est central et essentiel aujourd'hui, car le musulman aujourd'hui, comme la plupart de l'humanité, est colonisé. La colonisation n'est pas que militaire, la colonisation, elle est avant tout intellectuelle. Et dans un monde qui est marqué par ce qu'on appelle la mondialisation aujourd'hui, la globalisation, nous avons une manière de voir le monde qui s'est aujourd'hui imposée à l'humanité. Et qui, par les réseaux sociaux aujourd'hui, fait plus que cela, elle imprègne le foyer et l'esprit de chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi vous trouverez sur Internet aujourd'hui ce que j'appelle les islams concurrents, c'est-à-dire des islams dévoyés, erronés. Les anciens, vous vous en rappelez peut-être, dans les années 60, 70, qu'est-ce qu'on avait dans le monde musulman? La gauche islamique. C'était quoi la gauche islamique? C'est quoi la gauche islamique cachée? C'était les communistes. Donc à une certaine époque, on avait ce conflit entre les communistes et le bloc occidental. Et donc certains, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Pour faire passer leurs idées, ils ont inventé une gauche islamique, c'est-à-dire un communisme, mais qui peut passer avec l'islam, entre guillemets. Mais en réalité, le logiciel, c'est pas l'islam. On garde la prière, on garde le jeûne, on garde les éléments individuels, mais toute la vision profonde de la vie et du monde, elle n'est plus la nôtre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a créé. L'islam des réseaux sociaux, l'islam des capitalistes, l'islam où on vous vend des produits sur Internet du matin au soir, où on vous vend des hijras dans des pays qui sont l'antithèse de ce que sont les valeurs de l'islam en réalité, même s'il y a des minarets dans certains de ces pays, on est dans l'antithèse des valeurs de solidarité, de justice, d'engagement pour le bien. Parce qu'à nouveau, qu'est-ce qu'on a créé aujourd'hui? Une manière de voir l'islam qui n'est plus qu'une apparence, mais dont le logiciel en réalité n'est pas le nôtre. Donc l'iman, c'est pas juste adhérer à une foi, c'est adhérer à une vision du monde. Et c'est ça qui a transformé le monde à l'époque du prophète, c'est qu'il a réussi à reprogrammer le logiciel mais quoi? Pour en faire un logiciel islamique. Et c'est pourquoi il a bouleversé les concepts. On pourrait appeler ça la sunna, la voie du prophète dans la transformation des conceptions des choses. Parce que dire que j'ai la foi, c'est dire que je vois le monde d'une certaine manière. Le prophète, par exemple, va nous redévelopper ce qu'est la notion de la richesse. Il va dire il va changer les lunettes qu'on avait sur la richesse. La richesse, c'est quoi pour nous aujourd'hui? C'est l'argent. C'est-à-dire on est redevenu, comme à l'époque, pré-islamique. Pour nous, la richesse, c'est l'argent. Le prophète lui dit, la richesse n'est pas de posséder beaucoup de choses. La richesse, c'est la richesse du cœur. Il transforme. Il va changer le concept de la force.
et va dire que la force, ce n'est pas de lutter, de battre les gens. Mais la force, c'est quoi? C'est la personne qui arrive à se maîtriser. Elle a dit Yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Celui qui peut se maîtriser. La réelle force est la force intérieure de la maîtrise de soi. Il va nous parler de Mouflis. Atadroun man al-Mouflis. Savez-vous qui est le ruiné? Et à nouveau, le ruiné, pour nous, c'est qui? Celui qui a perdu son argent. Et il nous parle de quelqu'un qui viendra Yawm al-Qiyamah et qui a tout perdu. Pourquoi? Il a eu un islam d'apparence. Il a eu la gauche islamique. Il a eu le capitalisme islamique. Mais il n'a pas eu le réel islam. Et donc il a prié, il a jeûné, il a fait des actes en apparence pour Dieu, mais il était mauvais avec l'argent. Il était injuste avec les gens. Il a frappé, insulté celui-là. Il y avait le vernis, mais il n'y avait pas le fond. Et toutes ces bonnes actions ont été perdues et il a fini en enfer. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on nous parle de l'iman, l'iman, c'est pas répéter par cœur des éléments, c'est bouleverser à l'intérieur de nous notre manière de voir l'humain, de voir la vie sur terre, de voir notre relation entre autrui. Et donc ça, c'est quelque chose qui est central et qu'il faut absolument réinterroger aujourd'hui, car malheureusement, une des ruses du diable, c'est nous plonger dans les détails. Et les musulmans sont spécialistes pour polémiquer à chaque ramadan sur est-ce qu'on paye zakat al-fitr en argent ou en doré. Le débat au Maroc maintenant, c'est est-ce qu'on met les bras le long du corps ou est-ce qu'on fait le qad. D'accord? On n'a pas d'autre débat dans la communauté que ça. On ne voit pas ce qui se passe autour de nous. On ne voit pas ce qui se passe au Moyen-Orient. On ne voit pas nos enfants qui s'éloignent de l'islam. On ne voit pas toute une série de choses. Si, on les voit. Et malheureusement, Shaitan, il est là pour nous détourner vers des futilités au lieu d'être ceux qui construisons cette foi qui est forte et qui construit justement cet individu singulier qui est le musulman habité par celle-ci. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. On nous invite donc à être quoi? Dans cette piété. At-taqwa. Wa at-taqwa hahuna. La piété, elle est ici dans le cœur. À nouveau, Ramadan vient nous rappeler la'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est tout un travail pour transformer l'intérieur de l'être humain. Et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui dans les islams concurrents? L'islam de quoi? De l'apparence. L'islam du bling-bling. L'islam des selfies. L'islam de la mise en scène. L'islam des likes. Et attention, parce que beaucoup de nos jeunes tombent dans le piège. Et nous, les parents, parfois, on est à côté de la plaque. Alhamdoulilah, ils regardent des vidéos sur l'islam. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Quel discours on produit au nom, soi-disant, de l'islam et qui vient malheureusement perturber l'esprit et la construction religieuse de nos enfants. Et pas que de nos enfants, d'ailleurs. Dans le taqwa, il y a cette notion de protection, de préservation. Donc le taqwa également, c'est rester le plus proche possible de l'fitra, de la prime nature, de l'innocence, de la pureté. L'homme est créé pur à la base, innocent. Et puis, à travers les facteurs extérieurs, donc les pensées erronées, et intérieures, shahawat, les passions, qui vont dévier l'être humain, Pharaon, il va tomber dans un extrême, il va quitter les atidal, as-sirat al-mustaqim, la voie droite, pour tomber dans les extrêmes. Et donc l'islam, il vient toujours quoi? Rappeler à l'être humain qui tu es au plus profond de toi, et te permettre par une éducation exigeante, de rester dans cet équilibre au quotidien. Et c'est un travail, évidemment. Taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit invité par cette passion, autant qu'il doit être craint. Et ce verset a été dur, en temps pour les compagnons, parce qu'ils se disent comment atteindre une piété qui arrive au niveau que Dieu mérite. Alors un autre verset va venir, et c'était quoi le verset, cher? C'est la fin de Baqara, je pense, qui a ici quand on dit haqqa tuqatihi, un autre verset qui va venir. C'est celui-là qui vient réguler. Bon, le cher il est fatigué aujourd'hui. Craignez Dieu du mieux que vous le pouvez. Bref, en tout cas, on nous demande ici d'être dans une piété qui est adaptée à la grandeur de Allah. Une piété qui va nous dépasser, qui va nous faire grandir. Et ne mourrez qu'en étant pleinement musulmans. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la mort et pas de la vie? Parce que la mort, c'est la fin. C'est l'objectif. Elle nous permet de nous dire, tu ne pourras jamais mourir pleinement musulman tant que tu n'as pas quoi? Vécu musulman. Rappelez-vous les années des attentats, lorsqu'on avait certains jeunes qui malheureusement avaient dévié, qui ont vécu toujours loin de l'islam et qui pensaient qu'en se donnant une mort soi-disant islamique, ils pourraient rattraper toutes les erreurs qu'ils ont faites auparavant.
tu ne pourras mourir pleinement musulman qu'en vivant au quotidien pleinement musulman. Être au quotidien dans ce chemin, dans cette voie qu'Allah veut pour toi. Donc ici on te rappelle la mort, pour en faire l'objectif et te rappeler, c'est pas être musulman aujourd'hui seulement, c'est pas être musulman par intermittence, c'est pas être dans l'islam de la mode, c'est être dans un islam de la constance qui va te permettre de te transformer. Donc ça c'est le premier verset ici qu'on a. Et tenez-vous tous ensemble au câble de Dieu. Alors certains vont expliquer que c'est le Coran Kérim, certains vont dire que c'est la religion. En réalité c'est la même chose évidemment, parce que le Coran Kérim c'est la cause, c'est le masdar, c'est la source de la religion. Donc on nous appelle tous à être unis autour de ce livre, autour de cette religion, parce que c'est l'élément qui va nous permettre de rester tous unis les uns avec les autres. Et donc il y a cette importance pour les musulmans de revenir autour de la source. Un savant disait, quand je débat avec mes frères chiites, je parle que du Coran. Pourquoi? Parce que c'est la source unanime sur laquelle tous les courants musulmans, même si je n'ai pas d'accord avec eux, vont être d'accord. C'est l'élément qui permet de revenir à la base, à l'essentiel. Et le moins du Coran. Et revenir au Coran, c'est pas juste écouter des belles voix, même si c'est important évidemment, et que ça touche. D'accord? De nouveau, qu'est-ce qu'on a créé même dans le monde musulman? Des concours de lecture du Coran. Vous avez déjà vu des concours pour rendre le pays plus fidèle au Coran? Dans son éthique, dans son économie, dans sa réforme sociale? Ça, ils sont en prison ceux qui veulent faire cela. D'accord? Mais des concours avec des belles voix, ça, c'est encouragé même par ceux qui sont l'antithèse des valeurs de l'islam, malheureusement. Parce que c'est quoi de nouveau? L'islam concurrent. Je n'ai pas dit que c'est pas bien d'avoir quelqu'un qui écrit avec une belle voix, hein. Mais quand on transforme le Coran uniquement en quelque chose qui est beau à écouter et plus une huda, une guidance qui vient changer les cœurs et transformer le monde, ce n'est pas le Coran tel qu'il a été révélé, ce n'est pas la vocation du Coran. Donc tenez-vous à ce câble, à ce lien, parce que le Coran al-Karim va nous lier avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que din, la religion, elle est celle qui nous relie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Jami'an, tous ensemble. Qu'est-ce qui fait que les musulmans sont souvent divisés? Est-ce que c'est réellement la recherche sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou c'est autre chose? Qu'est-ce qui fait qu'on est souvent divisés, nous les musulmans, à votre avis? On a tous un prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a tous un Coran, on a tous une qibla. Qu'est-ce qui fait que malgré ça, c'est souvent si difficile entre les musulmans? Et d'où vient la division? La plupart du temps, elle vient des maladies du cœur. Moi, j'aime avoir la vérité. Moi, je suis meilleur que lui. Moi, je sais. Lui, il ne sait pas. Moi, j'ai raison. Et la plupart des petites disputes entre les gens, au nom de la religion, soi-disant, sont en fait des disputes d'ego. Je veux affirmer que moi, j'ai raison et toi, tu as tort. Moi, j'ai compris, toi, tu n'as pas compris. Ma tendance, mon origine, mon école est la vérité et toi, tu ne peux pas avoir la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a taqullah. Ayez cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Restez des gens les plus sincères possibles dans la recherche de la vérité et tenez-vous ensemble à ce texte qui va nous guider et qui évidemment va offrir une marge. Il y a une pluralité bien sûr qui existe chez les musulmans. Mais il y a d'abord le fait de s'unir sur ce qui est fondamental. Et ce qui perd les musulmans d'aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance des questions secondaires, c'est la négligence des questions fondamentales. Et c'est ça qui tue les musulmans d'aujourd'hui selon moi. Nos jeunes, ils connaissent beaucoup plus de questions secondaires que leurs grands-parents. Mais ils n'ont pas concrétisé ce qu'avaient concrétisé nos grands-parents, que Dieu les bénisse. Eux, ils connaissaient le tawakkul, la confiance en Dieu. Et tu les vois, à chaque parole, il y a une parole, ils s'en remettent à Dieu. Ils patientent. Aujourd'hui, les jeunes, ils te parlent de religion, nous on connaît, on est dans le din, machin, on est multazim. Ils se marient, 2 semaines, ils divorcent. Fais ça, elle est où la patience? Elle est où taqwa, la piété? Et pourtant, il te dit, Masha'Allah, moi je connais. Toi, tu sais dire des choses, mais tu ne vis pas des choses. Parce qu'à nouveau, quand tu es tout le temps dans les questions secondaires, tu n'ancres pas dans ton cœur ce qui est fondamental. C'est pour ça que ce livre auquel il faut se tenir, il a commencé pendant 13 ans à la Mecque à ancrer dans le cœur des gens, al-tawhid, la ilaha illallah, al-akhlaq, les grandes valeurs, al-qiyam, as-salat, la prière, et les récits des prophètes pour nous construire avec des modèles, l'yawm al-akhir pour construire en nous la responsabilité, et tout le reste quasiment, il vient plus tard.
On met des années et des années pour ancrer quoi? Shakhsiyat al-Muslim, l'identité du musulman, la personnalité du musulman. Et donc ça c'est quelque chose d'essentiel également. Wala tafarraqu, et ne vous divisez pas. Alors une différence entre l'ikhtilaf et at-tafarruq. L'ikhtilaf, c'est dans la question secondaire, c'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a par choix envoyé des versets qui sont interprétables, des hadiths qui sont interprétables et qui vont entraîner justement quoi? Une richesse, une pluralité. Parce que l'islam, il est universel. Pour être universel, il doit pouvoir convaincre tout le monde, il doit pouvoir s'adapter à toutes les situations. Il a un socle commun, qui sont les fondamentaux, les arcanes, les grandes valeurs qui font l'identité du musulman, et à côté de cela, une souplesse qui entraîne justement, à travers cela, une richesse et une miséricorde pour la communauté. Donc l'ikhtilaf, il est légitime, il est même nécessaire. Par contre, le tafarruq, c'est la division sur les fondamentaux. Et ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas se diviser sur les fondamentaux. On ne peut pas avoir quelqu'un qui vient nous dire aujourd'hui, la prière, c'est pas un pilier. Quelqu'un qui vient nous dire aujourd'hui, il y a un nouveau prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui vient nous dire aujourd'hui, je ne sais pas moi, n'importe quel fondement, l'alcool est permis. Mais est-ce qu'on entend ça aujourd'hui? Oui, on entend ça aujourd'hui. D'accord? C'est pas nouveau hein, dans l'histoire de l'humanité, de la communauté, il y a toujours eu des tendances comme ça. Mais qu'est-ce qui reste toujours? La majorité. Qu'est-ce qui reste toujours? Ceux qui sont sur le wasatiyya, le juste milieu. Parce que c'est ça le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défini. Wala tafarraqu, ne vous divisez pas. Et donc c'est important aussi pour nous les musulmans d'Europe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la présence musulmane européenne est une présence singulière. Au Maroc, on est tous marocains. D'accord? On est tous plus ou moins mélikites. D'accord? On a tous plus ou moins une culture identique à différence entre le Rif ou les grandes villes, etc. Mais globalement, on a plus ou moins une culture similaire, une histoire. La présence musulmane européenne, elle est singulière. Elle est marquée par des vagues migratoires. Donc elle est les Marocains des années, en tout cas pas en Belgique, des années 60, c'est pas les Marocains des années 2000 qui sont passés par l'Espagne et l'Italie. Le Hajj qui est venu dans les années 60, qui a travaillé dans les mines, et son petit-fils, d'accord? Il y a aussi une différence entre quelqu'un qui a grandi là-bas et quelqu'un qui a grandi ici. Et puis il n'y a évidemment pas que les Maghrébins, les Marocains. On a les communautés turques, somaliennes, tchétchènes, des Balkans, les convertis. Donc tout ça crée un melting pot assez particulier qui demande de nouveau cette sagesse de la part des musulmans d'Europe afin de pouvoir nous unir sur ce qui est fondamental. Et ça c'est essentiel. Donc il faut ne pas se diviser et en même temps pouvoir être unis sur ce qui est important pour ne pas affaiblir cette communauté. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Rappelez-vous. Al-Dhikr. Al-Dhikr, c'est une clé fondamentale qui vient révéler. L'imam Mohammed Ghazali disait très bien, j'aime beaucoup sa parole, il dit quand vous faites du dhikr, hein, du rappel, hein, vous n'êtes pas en train d'évoquer un absent. Allah subhanahu wa ta'ala, il est qarib, il est toujours proche. Qui n'est pas conscient de sa proximité? C'est nous. Quand on fait du dhikr, on n'appelle pas un absent, on réveille un cœur inconscient. D'accord? C'est l'homme qu'il faut réveiller. Allah est toujours al-qarib, le proche. Il est toujours al-sami', celui qui nous entend. Mais c'est nos cœurs, al-basir, celui qui nous observe. Ce sont nos cœurs, malheureusement, qui tombent dans le rafla, dans l'insouciance, et qu'il faut réveiller justement pour ressortir de là. Donc rappelez-vous, les bienfaits dont Dieu vous a comblés. Et ça aussi, c'est pour ça que le Ramadan, par exemple, vient et qui nous dit stop, tu ne manges pas, stop, tu ne bois pas, stop, tu n'as pas de relation intime. Il te dit à un moment, certains bienfaits qui sont devenus pour toi des bienfaits quotidiens, tu vas t'en priver. Pourquoi? Pour redécouvrir la valeur des choses. Tu découvres parfois la valeur des choses que quand tu en es privé. Combien d'entre nous on regrette quand on perd un être proche, quand notre mère nous quitte, quand notre père nous quitte? On se dit, ah, si je pouvais revenir en arrière et passer plus de temps avec elle. Mais quand elle est là, on se dit toujours, allez, demain, il y a autre chose à faire. Et puis finalement, on se rend compte que le temps est passé et qu'on a raté cette occasion. Donc le Coran nous invite toujours à nous rappeler les bienfaits qui nous sont donnés. Et le plus grand des bienfaits pour nous, c'est l'iman. C'est la foi qu'il a mis dans nos cœurs. Un des plus grands bienfaits pour nous, c'est cette mosquée. Allez voir vos frères et vos sœurs qui vivent dans des endroits sans mosquée.
Moi, je connais plein de gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de mosquée. C'est très dur de se construire, parce qu'on n'a pas ce lieu qui est un bienfait. Et donc, rappelons-nous des bienfaits qu'il nous a accordés. La paix. Nous, on peut prier ici tranquillement. Certains de nos frères n'ont même plus de mosquée, elles ont été détruites. Certains de nos frères ne savent pas si demain ils vont se réveiller, ou si leur tente va avoir explosé pendant la nuit. Donc, on a tous ces bienfaits. Mais quel est le danger parfois des bienfaits? On va vous éprouver par le mal et par le bien comme tentation. Et la plus forte des tentations, ce n'est pas le mal. Pourquoi? Le mal, qu'est-ce qui se passe? Il est visible en général. On y fait plus attention. La plus grande des tentations, des fitnas, c'est le bien. C'est le confort. C'est la réussite matérielle. Qu'est-ce qu'elle fait en général? Elle crée en nous un sentiment, quand tu vois l'homme qui se croit autosuffisant, j'ai plus besoin de rien. Et la culture matérialiste, ici en Occident, elle a fait naître un être humain orgueilleux, qui croit que tout lui est dû. Et on nous vend dans le développement personnel, par exemple, toujours ça, tu dois être indépendant. Tu n'as besoin de personne. Et malheureusement, beaucoup de nos jeunes frères, et même moins jeunes frères et sœurs aujourd'hui, sont nourris par ces discours négatifs qui font dire à l'homme ou à la femme, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de conjoint, j'ai besoin de personne moi pour réussir ma vie. Et donc on crée à nouveau ces regards erronés sur la vie, qui n'est pas le regard du musulman en réalité, qui sait qu'il ne peut pas se construire d'abord sans son créateur. L'homme se construit toujours en miroir. D'abord, miroir de Dieu et de ses qualités sublimes, et puis à ce qu'on appelle les noms Asma al-Jamal, et puis Asma al-Jalal, les noms de majesté. Là, on ne peut pas s'en inspirer, on doit comprendre les limites de l'être humain. Et puis les humains nous aident à nous construire également. J'ai toujours besoin de l'autre en réalité pour avancer. Donc on nous rappelle les bienfaits. Et Dieu sait que nous avons beaucoup de bienfaits. C'est pour ça que parmi les objectifs du jeûne, la'allakum tashkurun, allez-vous remercier. Quand on te prive un moment, tu te rends compte des bienfaits. Quand on te ramène vers l'essentiel, tu te rappelles des bienfaits. Lorsque vous étiez ennemis les uns des autres. Qu'est-ce qui a transformé des gens qui étaient ennemis les uns des autres en frères? L'iman. Qu'est-ce que crée aujourd'hui la société individualiste? Des gens qui sont en permanence en quoi? En compétition les uns avec les autres. Un professeur était parti en Afrique et il dit aux enfants, voilà, faites la course, le premier arrivé va recevoir tel prix. Et puis il est choqué de voir les enfants courir, la main dans la main, et d'arriver tous en même temps. Il dit, mais pourquoi vous avez fait comme ça? Parce que c'est comme ça que tout le monde gagne. Donc lui, il a la vision capitaliste, c'est quoi? Chacun pour soi, entretuez-vous. L'important, c'est que le premier gagne. Et on crée cette compétition entre les gens. Alors que la vision qui devrait être la nôtre, c'est pas celle-ci. C'est d'aider ton prochain à réussir. Et quand tu aides ton prochain, tu sais que qui sera? Celui qui va aider son frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il va aider. Et donc il y a ce besoin de revoir les choses correctement. Et hier nous étions ennemis. Ennemis, c'est pas toujours être en guerre, hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on crée? Cette compétition entre les gens. Et même dans les couples. C'est la compétition entre l'homme et la femme. Parce qu'on a créé malheureusement ce logiciel malsain, ce logiciel de la compétition les uns envers les autres, qui pousse à écraser son prochain, qui pousse à se désintéresser des besoins de l'autre, qui détruit la famille, qui détruit l'environnement, parce que c'est la compétition, on le voit aujourd'hui, on est reparti dans une forme d'impérialisme, où les dominants cherchent à s'assurer les ressources premières un peu partout, quitte à détruire, à massacrer les peuples. L'important pour eux, c'est ces ressources premières. Et donc, lorsque la foi va revenir dans le cœur des gens, on va pouvoir recréer une société où les gens sont solidaires, où les gens comprennent que c'est en aidant ton prochain que toi-même tu vas gagner, et que ce n'est pas en écrasant l'autre que tu vas soi-disant réussir. Donc il y a ici ces gens qui étaient divisés, ennemis les uns des autres. Vous étiez hier ennemis, aujourd'hui vous êtes devenus frères. Frères. Et donc ça c'est le bienfait de la foi. Alors est-ce que nous sommes réellement des frères nous aujourd'hui? On met le mot frère. Tout le monde dit frère maintenant, même nos amis non musulmans, frère. Tous les jeunes ils s'appellent frère maintenant. Hein? Alors c'est bien d'avoir des beaux mots, mais il faut avant tout que ce soit des réalités qui sont vécues.
Aujourd'hui, on a 1000 personnes qui font le Jumu'ah, salam, salam, et tout le monde s'en va. Et demandez aux responsables des mosquées combien ils sont. Combien on a de frères qui viennent consommer, et combien on a un petit noyau dans chaque mosquée de quelques pauvres frères et sœurs qui portent tout sur leurs épaules et qui en plus sont souvent le centre des discussions de nos frères dans les cafés, qui passent leur temps à critiquer ce qui se passe à la mosquée. Et si jamais ils voient chez Mustafa avec une Mercedes, il n'en a pas, vous inquiétez pas, hein, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, où va l'argent de la mosquée, chez Mustafa qui roule en Mercedes, etc. Mais il ne roule pas en Mercedes, en Ferrari. Et il mérite une Ferrari chez Mustafa. Donc, cette fraternité n'est pas une parole. Cette fraternité est quelque chose qui se construit. Et comme toute construction, elle demande du temps, des efforts et de l'interaction. On n'est pas frères en se disant frères. On est frères en vivant. Et j'ai des gens qui me disent ça. J'ai des frères que je connais, qui ont été parfois déçus de la communauté et qui sont, malheureusement pour moi, dans une lecture de l'islam qui reste une lecture colonisée, qui te disent la fraternité, ça n'existe pas. La Oumma, ça n'existe pas. Alors moi, je crois qu'elle existe, bien sûr. Mais je sais aussi que ce n'est pas un slogan. Je suis votre frère. D'accord? Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un drapeau. C'est quelque chose qui se construit. Et c'est ça qu'on doit réapprendre. À réapprendre à nous asseoir les uns avec les autres, à partager les uns avec les autres, à discuter les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui maintenant? Dès qu'il y a une pause, quand j'ai cours avec mes étudiants, les ados, première chose qu'ils font à la pause, c'est quoi? Prendre leur téléphone. Et j'ai 10 élèves, ils sont tous sur leur téléphone. Donc je vais chaque fois leur dire, rangez vos téléphones s'il vous plaît. Mais vous voyez, c'est triste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De déshumaniser l'être humain. De nous créer des êtres humains insensibles à l'autre. Je ne te regarde même plus, je ne te vois même plus. Et j'ai vu ça en France récemment, quelqu'un qui se fait agresser, et le frère qui dit, subhanallah, il y a personne en France, je ne sais plus où, j'ai un article là-dessus, et il dit, il n'y a personne qui réagit. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils filment. Tu as quelqu'un qui se fait passer à tabac par un groupe de jeunes, voilà, je ne sais plus où c'était, mais j'ai vu ça, et il dit, il n'y a personne qui agit. On filme, on regarde la personne qui s'est frappée devant nous, et on continue son chemin. Vous voyez, on est en train de déshumaniser l'homme. Quand on oublie Dieu, quand on oublie le taqwa, quand on oublie la fraternité, on devient à un moment cet humain déboussolé, perdu, qui ne sait plus qui il est, à quelle communauté il appartient et quelles sont ses valeurs. Et donc il y a ce besoin de comprendre cette fraternité et de la vivre dans un engagement. Et cette communauté, même chose, elle n'est pas un leurre, comme certains le pensent, une illusion, elle est une réalité, mais qui doit se construire. Et elle se construira par quoi? Par nous. Donc, toujours, on part d'abord d'une obligation individuelle avant de penser des obligations collectives. Tout part de nous. Nous serons des frères quand nous irons les uns vers les autres. Quand on dépassera notre zone de confort. Quand on apprendra à mettre ses téléphones de côté. Quand on recréera des espaces de discussion entre nous. Quand on réapprendra à s'engager. Parce que l'ADN du musulman, c'est l'engagement. Un musulman non engagé, et quand j'ai engagé, c'est pas juste prier pour soi. C'est pas juste jeûner pour soi. Parce que ça, c'est qu'une partie de l'engagement. Il est nécessairement engagé dans une communauté. Il est nécessairement engagé au sein de celle-ci et de sa société. Si ce n'est pas le cas, il est un demi-musulman. Et l'islam, il veut as-salih al-muslih, l'homme qui se réforme et qui réforme autour de lui. Et vous étiez face au feu. Vous avez failli tomber dans le précipice enflammé et Dieu vous a sauvé de celui-ci. Donc à nouveau, ces précipices dans lesquels on peut tomber, ils sont multiples. Et à chaque époque, Shaitan a des nouvelles ruses. À chaque époque, il y a des tentations ou des pièges dans lesquels nous pouvons tomber. Et à nouveau, le danger, même dans la communauté justement, dans les discours de certains notamment, c'est d'être figé dans le passé. L'erreur de certains discours musulmans, c'est qu'on glorifie l'histoire et on ne vit pas la réalité. Comme disait très bien un imam, on a on appelle ça dans la voiture. Un rétroviseur, oui, pardon. On a un rétroviseur géant. Il dit certains musulmans, ils ont un rétroviseur comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à regarder derrière lui. L'Andalousie, la grande époque, les salafs. Tout ça c'est beau et c'est bien. J'ai pas dit qu'on ne va pas connaître son histoire. Il faut connaître son histoire. Mais tu ne peux pas négliger ta réalité. Tu ne peux pas nous parler de moments qui n'existent plus. Tu ne peux pas aborder des débats qui n'existent plus.
Si tu ne comprends pas les défis de ton monde et que tu penses qu'il faut enseigner l'islam comme on l'a enseigné, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, tu es à côté de la plaque. Et donc ça, c'est nécessaire également qu'il y ait toujours un tajdid, un renouvellement dans les discours, parce que les défis des jeunes d'aujourd'hui, ou de la communauté aujourd'hui, ce n'est pas ceux des années 60 ou 70. On n'a pas la même réalité. Donc c'est important toujours d'avoir une conscience de ces pièges dans lesquels on peut tomber, et que Dieu vienne nous protéger de ceci. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous clarifier ces signes afin que vous soyez guidés. Allah subhanahu wa ta'ala il envoie en permanence des signes. Le Coran ce sont des ayats. La vie est remplie de ayats. L'univers c'est un ensemble de signes. Sur terre il y a des signes pour des gens doués ou de certitude. Et en vous-même, n'allez-vous pas observer? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie en permanence des signes. Pourquoi? Pour que nous puissions être guidés. Mais pour cela il faut observer. Il faut reprendre le temps de voir. Et à nouveau, qu'est-ce qu'on nous vend dans les trous dans lesquels nous tombons aujourd'hui, dans ces précipices dans lesquels les gens tombent aujourd'hui, et que l'islam vient essayer de nous en sauver? Un des précipices d'aujourd'hui, c'est la rapidité. Et on le vit tous, tout le monde dit le temps va trop vite. On multiplie les occupations. On multiplie les sources de perturbation. Si vous voulez comprendre ce qu'est la Belgique et que vous passez en avion au-dessus de la Belgique, vous allez voir quoi de la Belgique? Pas grand-chose, d'accord? Quelques bribes. Vous passez en TGV, on voit un peu plus, mais pas grand-chose de nouveau. Si vous allez en voiture, vous verrez déjà plus. En vélo, encore plus. Et si vous prenez le temps de vous arrêter et de découvrir, vous allez découvrir la réalité des choses. Malheureusement, qu'est-ce qu'on nous vend aujourd'hui? Un monde qui va trop vite. La lecture rapide. Tout doit être rapide. Le take-away, tout doit être... Et c'est pour ça que, la même chose, regardez, quand vous courez, qu'est-ce que vous faites quand vous courez? Naturellement, votre regard, il se pose où? Uniquement devant vous. Donc quand on pousse les gens à aller toujours plus vite, en fait, on les empêche de prendre le temps de s'arrêter et d'observer. Et ce qui détruit notre fitra, notre prime nature aujourd'hui aussi, c'est un humain qui va trop vite, c'est un humain qui n'est plus connecté aux ayat. Ayat du Coran, mais ayat aussi de la création. Qui va encore dans la forêt? Qui passe ses vacances dans un lieu naturel? Où est-ce qu'on nous ramène? Dans du béton, dans de l'artificiel. Qu'est-ce que nous fait vivre du matin au soir? La vie des écrans, la vie virtuelle. Et tout ça affaiblit, appauvrit notre humanité. Donc nous, en tant qu'humains aujourd'hui, en tant que parents, en tant que musulmans conscients, on doit réapprendre à se déconnecter un moment du béton, du virtuel, pour réapprendre à prendre le temps. La vie n'est pas une course. La vie est un moment de méditation, d'observation pour construire quelque chose d'important. Et même si la fin du monde vient, et que tu as une graine en main, qu'est-ce que tu fais? Tu la plantes. Pourquoi? Tu n'en verras jamais les fruits. Parce que la vie du musulman n'est pas de vouloir un résultat rapide. La vie du musulman, c'est d'avoir pu semer des graines et faire quelque chose d'utile, même si tu n'en vois jamais les fruits. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut juste voir, nous? L'apparence. L'image. Et on va ramener, dans une grande salle, 10 000 musulmans à faire des photos, machallah, 10 000 musulmans rassemblés. Mais est-ce que réellement on a transformé ces personnes? Ou est-ce qu'on a fait du show pour faire des photos et dire, machallah, les musulmans sont nombreux? Donc on a ici cette interpellation par rapport à ces différents pièges. Donc Dieu va nous clarifier ces signes, et donc essayons de redevenir attentifs aux signes. Le Coran, c'est la même chose. Hein. On est dans la course à quoi? À la quantité. Et à nouveau, pour moi, il faut lire le Coran à différents niveaux. Il y a une lecture quantitative, que j'appelle moi cyclique, c'est-à-dire le but c'est quoi? C'est lire tout le Coran. On ne va pas comprendre tout évidemment, mais le but c'est quoi? De s'imprégner du Coran. Parce qu'à force de le lire une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, qu'est-ce qui se passe? On découvre en fait les thématiques du Coran. On découvre les centres d'intérêt premiers du Coran. Ensuite, on a besoin d'une lecture méditative. Elle, c'est une lecture qui n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Et je vous invite vraiment à le faire vous-même, d'abord pour vous-même, et puis avec vos frères et sœurs, avec vos enfants, on prend un surat, on s'arrête dessus.
Et on aborde avec ceux qu'on aime, tiens, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? On n'est pas dans le tafsir, on n'est pas dans la technique ici. Parce que le Coran ne vient pas pour des spécialistes uniquement. Il vient avant tout pour an-nas, les gens. Et donc il faut prendre le temps. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran ou est-ce qu'il y a sur leur cœur des cadenas? Alors, on vous dit, ce n'est pas les yeux qui lisent le Coran. Nous, on est dans la lecture des yeux. Ce qui va vraiment lire le Coran, c'est quoi? Un Coran, c'est le cœur, pardon. Ouais, le cœur, c'est le Coran, c'est notre cœur. D'accord? Donc là, il y a ce besoin également de faire attention à ces signes, de prendre le temps de s'arrêter, de désapprendre ce qu'on veut nous apprendre parfois aujourd'hui, de prendre le temps de chercher la qualité et pas d'être dans cette course effrénée à toujours plus, à toujours aller plus loin, à toujours consommer plus, à toujours aller plus rapidement. Tout cela ne construit pas l'humain tel qu'il doit être construit dans la perspective islamique. La'allakum tahtadoun, ainsi serez-vous guidés. Donc à nouveau, pour être guidé, il y a des causes. On appelle ça sunnatu al-hidayah, la loi de la guidance. Pour être guidé, il y a besoin d'abord de chercher la guidance. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Celui qui va avoir foi en Dieu, Dieu va guider son cœur. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et toi, Mohammed, tu guides vers un chemin droit. En même temps, le Coran nous dit إِنَّكَ لَتَهْدِي. Mais tu ne guides pas. D'accord? Donc, le prophète, ça me guide dans le sens qu'il est une clé, une orientation pour nous guider, mais elle nous rappelle aussi que Mohammed n'a pas les clés, parce que ça, c'est pas entre nos mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le hadi, c'est lui le guide. Et nous, on essaie d'être des causes. Mais il a mis les causes même dans la guidance. Et parmi ces causes, comme on a vu, c'est le Coran Karim. C'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est chercher à prouver la vérité. Tout ça, c'est des causes qui vont permettre à un moment d'être dans la guidance. Et Ramadan, de nouveau, c'est ce mois particulier où on se libère de quoi? Certains savants disent que quand on parle des démons qui sont enchaînés, ils disent que ce n'est pas les démons qui sont enchaînés. C'est parce que le démon, il est faible. La ruse du diable est faible. Shaitan n'a pas de force réelle sur l'être humain. Sa seule force, c'est quoi? Il fait da'wa. Il fait da'wa, Shaitan. Il nous invite. Et sa réelle force, c'est notre faiblesse. La réelle force de Shaitan n'est pas intrinsèque à lui. Elle est dans notre faiblesse à nous. Et donc certains savants, quand ils expliquent le hadith qui parle des démons qui sont enchaînés, ils disent c'est parce qu'en fait les portes du Shaitan lui sont fermées. Parce que quand on travaille sur soi, quand on jeûne, on apprend à être plus fort. On apprend à fermer les portes des passions. Et ce sont les passions qui nous perdent. Et non la force du diable qui nous dévie en réalité. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Et que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien. Donc là, on nous rappelle que cette communauté, alors certains disent c'est une partie de la communauté, certains disent non, c'est l'ensemble de la communauté. Dans tous les cas, la question ne sera pas de dire c'est qui, la question sera de se dire et moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait dans tout ça? Quel a été mon rôle dans ce projet de communauté musulmane? Ummatun yad'una ila al-khayr, une communauté qui appelle au bien. On ne peut pas être une communauté de l'indifférence. Or, c'est ce qu'on crée aujourd'hui. Pas spécialement nous, mais le monde dans lequel nous vivons est un monde qui nous apprend toujours à aller plus vite, est un monde où on ne peut plus voir ce qui se passe autour de nous, est un monde qui crée de l'individualisme, et on verra même certains musulmans parfois en Europe voter pour des partis d'extrême droite ou des partis très libéraux au niveau de leur doctrine. Pourquoi? Parce que ce sont des musulmans qui ont réussi aujourd'hui et qu'on leur a dit que certains partis étaient plus favorables finalement aux indépendants ou à ceux qui auraient plus de richesse. Et donc tu vois le musulman qui va trahir ses valeurs, voter pour un parti dont le programme est tout à fait contraire à beaucoup de nos valeurs et des valeurs humaines dans l'absolu. Pourquoi? Parce que ce parti donne certains avantages aux plus nantis. Et là, tu vois l'égoïsme qui a pris le pas en le cœur de certains musulmans, malheureusement, qui, une fois qu'on arrive à un certain niveau social, finalement, on tombe dans le travers et on oublie de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et on va choisir une lecture de la société, malheureusement, qui va dans ses intérêts personnels et non au service du bien. Parce que le musulman ne recherche pas ce qui lui fait du bien à lui avant tout, il recherche ce qui est le bien
dans la définition de la religion. À nouveau, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous voit sur Internet? Ça te fait du bien. Cherche ce qui te fait du bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette problématique aussi de la communauté. De gens qui vont te dire, ben, moi l'alcool, je ne pense pas que c'est haram. Pourquoi? Ça me fait du bien. Moi j'ai envie d'épouser quelqu'un qui n'est pas musulman. Ça me fait du bien. Et donc on a dans ces discours, vous les voyez autour de nous, de personnes qui à un moment deviennent esclaves de quoi? De leurs intérêts, de leurs passions, de leurs envies. Et qui ne sont plus au service du bien qui a été défini, al-haq, la vérité qui a été définie par la révélation. Donc on a une communauté au service du bien. Et ce n'est pas le bien des musulmans. C'est le bien dans l'absolu, pour toute l'humanité. Car l'islam est une lumière et une miséricorde pour l'humanité et même plus pour l'ensemble de la création. Qui recommande le convenable. Al-ma'rouf, c'est ce qui est reconnu comme convenable. Ce qui fera même dire à certains que le ma'rouf, c'est ce qui est fitri, ce qui est profondément ancré dans le cœur de l'individu. Et effectivement, prenez les humains quels qu'ils soient, musulmans, chrétiens, juifs, athées ou autres, tous vont vous dire mentir est mal. La vérité est bien. Aider son prochain est bien. Liberté, égalité, fraternité. Tout ça, c'est des valeurs universelles. Mais quelle est la différence entre les humains? C'est rarement en fait les vraies valeurs. Même les monstres, même les criminels que l'on voit aujourd'hui massacrer des innocents, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah non, on est dans une guerre préventive. On doit protéger. Même le monstre, il ne te dit pas je suis un monstre. Il ne te dit pas je suis un criminel. Parce que la nature humaine refuse de suivre quelqu'un qui te dit nous sommes des monstres et on va massacrer des gens juste comme ça. Donc même le mauvais, il doit habiller le mal avec quelque chose de bien, entre guillemets. Donc quelle différence finalement entre les humains? Soit que le prophète nous dit je ne viens que pour parachever les bonnes valeurs, on ne vient pas les inventer. C'est pour ça qu'on a des amis parfois qui ne sont pas musulmans, on les trouve plus musulmans que certains musulmans. Pourquoi ils sont parfois plus musulmans que certains musulmans? Parce qu'ils sont restés plus profondément humains sur la fitra, la prime nature, la nature profonde de l'homme. Ils sont restés plus fidèles à celle-ci parfois que certains musulmans dont l'islam est l'apparence, mais dont le logiciel malheureusement a été perverti aujourd'hui. Et donc El Ma'rouf, c'est ce qu'on reconnaît comme bien. Mais qu'est-ce que l'islam alors apporte comme plus-value? Récemment, j'ai un frère qui me dit, ici à la mosquée d'ailleurs, il me dit voilà, ma famille est orthodoxe, moi je me suis converti, et la fois passée, je parle avec ma mère et je lui dis ne t'inquiète pas, tu sais, l'islam et l'orthodoxie, c'est les mêmes valeurs. Alors elle lui dit, bah alors pourquoi tu as choisi cette religion? Pourquoi tu n'es pas resté avec nous? Puisque c'est les mêmes valeurs. Pourquoi choisir une autre religion que celle de ta famille? Elle me dit, j'ai pas su quoi lui dire. Alors je lui propose de répondre en disant, dis-lui, j'ai trouvé dans l'islam ce qui m'a permis de vivre ces valeurs. Parce que la question, c'est pas les valeurs. Mon ami athée, il te dit, il faut être bon, il faut aider son prochain. Et on a plein d'amis à nous qui ne sont pas musulmans, qui sont plus généreux, mais quand on voit le monde comment il va aujourd'hui, on se rend compte que quand le monde n'a pas le bon logiciel, il crée malheureusement l'autodestruction. Et on a vu récemment les cours d'eau en Belgique qui sont remplis de quoi? De traces de drogue, etc. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment des drogues, qui consomment des antidépresseurs, qui en fait, c'est une drogue, hein, ce téléphone, qui sont collés dans une vie virtuelle parce qu'ils ne vivent plus heureux dans celle-ci. Donc tout ça, ce sont des signes d'un monde qui va mal, la destruction de la famille, de l'environnement. Et donc le musulman, il appelle al-ma'rouf. Il rappelle aux gens les grandes valeurs fondamentales, mais la différence, c'est que ce n'est pas qu'un rappel, c'est que ce rappel, on nous a donné le projet, le manhaj, la voie, as-sirat, qui nous permet de vivre réellement avec la vérité, d'être réellement les acteurs de la liberté, d'être réellement les acteurs de la vérité, dans un travail exigeant, dans une réforme de soi exigeante au quotidien, dans le jeûne, dans la prière, dans tous ces éléments qui nous transforment intérieurement pour atteindre notre taqwa, qui va protéger notre humanité et empêcher que notre cœur ne soit impacté par les pensées extérieures ou les visions extérieures qui sont erronées et qui empêchent l'être humain de rester pleinement humain et d'être pleinement dans la voie de la subhanahu wa ta'ala. On a presque fini, Inch'Allah. Il recommande le convenable et il réprouve le blâme.
Al-Munkar à nouveau, c'est ce qui est inconnu en fait. Ce que les gens ne reconnaissent pas comme quelque chose de bien. Et donc Al-Munkar, c'est la justice, le mensonge. Toutes des choses qui sont déjà à nouveau placées en nous. Mais de quoi manque l'humanité? Ce n'est pas de beaux slogans, ce n'est pas de belles valeurs, c'est de gens qui les vivent, de gens qui les appliquent, de gens qui luttent pour faire que ces valeurs ne soient pas simplement appliquées aux plus nantis, mais qu'elles soient appliquées à tout le monde. Et que la justice soit... Et on a vu des gens en France, des pseudo-intellectuels, venir nous dire que le droit international, c'est pas pour tous les pays, c'est que pour les pays qui le méritent. Vous voyez, c'est une vision toujours de supériorité. Nous, on a le droit, parce que nous sommes les bons petits blancs, on est les dominants, donc nous, on a le droit. Et vous avez vu, au tribunal international de La Haye, qui sont tous ceux qui ont été jugés auparavant, tous les ennemis des dominants. Ce sont essentiellement des présidents africains qui cherchaient une certaine indépendance de leur pays, ou les dirigeants, notamment de Serbie à l'époque. Mais jamais ce tribunal n'a posé problème avant. Mais quand il a osé désigner certains criminels de guerre aujourd'hui, là, on a mis sur la liste des terroristes des juges. Il y a des juges aujourd'hui, en France notamment, qui ont vu tous leurs comptes en banque fermés, qui n'ont plus accès au visa, qui ne peuvent plus voyager, parce qu'ils ont eu le malheur de vouloir la justice. Et donc c'est ça l'importance toujours du croyant. Et aujourd'hui, sommes-nous réellement les acteurs de la justice? Sommes-nous réellement ceux et celles qui sont prêts à se lever pour la justice dans le quotidien, dans nos sociétés, dans le monde? C'est ça qu'il faut réinterroger. Ah mais moi je regarde toi des vidéos, oh mais elles font de quoi? Elles font quoi de toi ces vidéos? Rien. Un consommateur, un liker de l'islam. Mais Dieu ne te demandera pas combien de likes tu as fait, combien de likes tu as reçu. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait sur cette terre? Quel est le message que tu as développé? Comment tu as été fidèle à celui-ci? Donc attention à ces islams concurrents qui nous perturbent, comme on l'a dit. Ce seront les vainqueurs, les gagnants. Ceux qui auront le falah dans l'au-delà, ce sont ces gens qui ont eu conscience et qui ont été engagés. Ce sont ces gens qui ont été les acteurs de la justice, du bien, de ces grandes valeurs humaines. Pas pour nous. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté venue pour les hommes. Donc on n'est pas les meilleurs intrinsèquement. On est la meilleure communauté parce qu'elle se met au service du monde. À nous, vous recommandez le convenable, vous réprouillez le mal et vous avez cette foi en Dieu qui est le moteur de vos actions. Mais si c'est juste dire on est les meilleurs, comme certaines communautés qui se pensaient le peuple élu, ça c'est une grave erreur dans l'islam de se penser cela. Nous serons les meilleurs entre guillemets, pas par notre origine, par notre nom ou par nos drapeaux, mais par la fidélité aux valeurs de l'islam dans notre engagement au quotidien. Et puis dernier verset que l'on aborde, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Après nous avoir invités à être cette communauté du changement et de la réforme, de l'engagement pour le bien, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après qu'ils aient reçu l'épreuve. Et ceux-ci auront un châtiment terrible. Donc à nouveau, tu peux aujourd'hui être engagé dans le bien. Tu peux aujourd'hui avoir vu ton cœur s'ouvrir et avoir conscience qu'être un musulman, c'est nécessairement être un acteur ou une actrice du changement. Mais à nouveau, tu n'es jamais assuré d'être dans ta bête. Ça c'est qui dit cette dua? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, oh mon Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, affermis-moi sur ta religion. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Tu peux être aujourd'hui quelqu'un d'engagé pour la vérité, puis on te propose un joli boulot, avec voiture de société, avec maison, et on te dit, tu ne parles plus maintenant. Tu parles juste de salat. Tu fais le qab ou le sad. Tu viens de parler de dîne, mais tu crées l'opium des gens. Tu deviens un cheikh qui endort les gens avec la religion. Et plus un cheikh qui réveille les gens. Parce que l'islam, c'est un projet de réforme, de réveil, et non un projet pour mettre les gens dans la rafla. Mais certains utilisent la religion, même le dîn, malheureusement, pour endormir les peuples. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu rester dans cet engagement? Parfois, il y a le nefs. Ah, mais moi, je suis engagé depuis 20 ans dans la communauté, maintenant, ces gens ne me remercient pas. Ces gens ne me voient pas à ma juste valeur. Et Shaitan fait naître en toi l'orgueil, ce qui va t'éloigner. Et ne nous divisons pas après qu'on ait reçu
al-bayyinat, ces preuves claires. Alors, ces bayyinat qui viennent dans le Coran, qui nous rappellent le rôle de la communauté, ces bayyinat par rapport au sens profond de notre existence, et à nouveau, avoir une pluralité est nécessaire et normal. Mais ne faisons jamais de la diversité la division. On est malikite, tant mieux. On est hanafite, tant mieux. On lit selon Warsh, tant mieux. On lit selon Hafs, tant mieux. On est sur la aqida de l'Ash'aira, ou on est sur la aqida de l'Athariya ou autre. Il y a plusieurs tendances dans toutes les lectures, dans toutes les grilles de lecture. L'important, c'est d'être unis sur les fondamentaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que même dans le Coran Karim, même la parole révélée, il y a plusieurs lectures. Et ça, c'est du naql, c'est même pas ici de l'ijtihad. D'accord? Mais même dans le naql, plusieurs formules de adhan, plusieurs formules de iqama, plusieurs formules de tashahhud. Pourquoi est-ce qu'on nous enseigne, même dans ce qui est naqli, c'est-à-dire même ce qui est transmis, là, il n'y a pas d'effort, qu'il y a une pluralité? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'apprend. Pour que cette religion soit la religion du monde, soit une religion universelle, elle doit nécessairement être unie sur ses fondamentaux et plurielle également dans ses déclinaisons. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Et si on n'a pas cette capacité à avoir une pluralité qui n'est pas un problème mais qui est un enrichissement, on n'arrivera pas à être les porteurs de ce message et du bien autour de nous. Et donc le frère qui est dans Tabir, qui fait le da'wah dans la rue, c'est incroyable ce qu'il fait, machallah, moi je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait. Mais il n'est pas lui, l'islam. Il est au service du bien, selon une manière. Le cheikh qui est à la mosquée, qui fait tahfid le Coran, il est au service du khayr, dans une manière de faire, il transmet le Coran. Celui qui enseigne aux gens l'ilm, la science religieuse, il enseigne aux gens une forme du bien. Mais tous, nous sommes des parties du puzzle, et tous ensemble on construit. Seule cette grande communauté. Et donc quand on comprend cela, on se rappelle qu'il n'y a pas un groupe qui est le groupe sauvé, le groupe de la vérité, et tous les autres c'est des mauvais comme pensent certains sectaires, mais qu'en réalité nous sommes tous des pièces d'un puzzle qui naturellement, pour qu'on se sente bien dans ce cheminement, et sincère, va devoir se décliner de plusieurs manières pour permettre de construire tous ensemble cela. Et attention, sinon nous risquons d'avoir un châtiment terrible, et ce châtiment il est avant tout ici-bas. Et il suffit que vous ouvriez vos yeux pour comprendre c'est quoi ce châtiment qu'on vit aujourd'hui dans une communauté divisée, où la valeur d'une vie musulmane n'a plus de valeur en réalité. On peut massacrer des musulmans à droite, à gauche dans le monde. Aujourd'hui en Inde, on a nos frères et sœurs parfois qui se font frapper en pleine rue juste parce qu'ils sont musulmans. Et partout. Nous voyons comment beaucoup de musulmans sont opprimés dans le monde et combien la valeur de la vie de ceux-ci, aujourd'hui, ne pèse plus. Donc ce châtiment, il va déjà toucher les musulmans ici même avant qu'il ne touche dans l'au-delà. Tout comme le paradis, nous le goûtons déjà ici-bas, on est en goûté à la foi et à la fraternité, on le vit déjà ici, ce bonheur, ici-bas, avant d'être dans le paradis de l'au-delà. Voilà donc quelques modestes réflexions que j'ai voulu partager avec vous. 3 éléments peut-être à retirer de tout cela. Le premier, c'est que le Coran nous invite à être des gens conscients, habités par la foi, habités par la piété, donc c'est un travail intérieur, mais qui toujours se construit dans une collectivité. Donc on ne peut pas construire une communauté forte sans individus forts. Et on ne peut pas être des individus forts sans être reliés ensuite par la foi et la fraternité dans une communauté qui est forte. Donc il y a ce travail toujours à 2 niveaux. Ne nous trompons pas. Ne déléguons pas à la communauté en restant derrière. On ne pourra pas être fort comme ça. Et ne cherchons pas, nous, à ne penser qu'à nous-mêmes, parce qu'on ne pourra pas construire tout sans la communauté. Première réflexion qu'on peut retirer de ces éléments. Deuxième élément, c'est qu'on a vu, il y a, attention, des lectures du monde qui sont concurrentes. Et qu'il y a aujourd'hui ce que j'appelle donc, ces islams concurrents, donc ces lectures de l'islam altérées, impactés par d'autres logiciels en réalité, qui donnent l'impression à beaucoup de musulmans de vivre leur religiosité, mais en fait ils n'en prennent qu'une toute petite partie, et le reste de leur logiciel n'est pas le logiciel de l'islam réellement. Donc ça, attention, parce que avec les réseaux sociaux, avec la mondialisation, ce pouvoir ou ces lectures dominantes aujourd'hui s'imprègnent ou s'immiscent dans la vie de chacun. Donc revenons à nos valeurs, revenons à ce que réellement l'islam, et ne perdons pas notre temps dans les petits détails et les questions secondaires. Et dernier élément, on a vu que cette communauté est une communauté au service du bien. Une communauté qui s'engage, une communauté qui rappelle aux êtres humains quoi? El-Ma'rouf, ce qui est au plus profond de chaque être humain. Et donc si on veut présenter l'islam correctement aujourd'hui à l'humanité,
Il ne faut pas le présenter à travers les éléments qui nous distinguent. Moi j'ai une barbe, moi je prie, moi je fais pas ci, moi je fais pas ça. Mais rappelez plutôt aux humains d'abord, qu'est-ce qui est l'humanité profonde de ceux-ci et comment l'islam est le message qui vient rappeler à l'humain qu'est-ce que ton humanité, qui es-tu, d'où viens-tu, pourquoi es-tu là, comment as-tu construit et de quoi as-tu besoin pour goûter réellement à la sérénité, à l'apaisement dans ton cœur et devenir cet être humain utile. Voilà donc ces quelques réflexions que Allah nous permet d'être de ces gens du Coran, de ceux qui le lisent, de ceux qui le méditent, de ceux qui le mettent en application, qu'il fasse que le Coran soit pour nous une preuve en notre faveur et non en notre défaveur, qui nous permette en ce mois de Ramadan de jeûner avec sincérité en espérant la récompense divine, de prier également avec foi et en espérant la récompense divine, qui nous permet d'atteindre la nuit du mérite et d'en recevoir sa récompense, qu'il unisse notre communauté, qu'il vienne en aide aux plus faibles partout dans le monde, aux oppressés, aux opprimés, qu'il les libère et qu'il libère également les cœurs de chacun des êtres humains de cette oppression intérieure liée à l'ignorance de notre réalité humaine. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.